Ok, on va recap le pied d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, euh, coming into market open, ok, c'est où ce qu'on était, mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est que on est bullish. On a un 1 heure on-field, puis on a un 1 heure intermediate. Fait que vraiment, la majorité du monde veut juste voir un open low en close. Même chose sur IS, ok? Puis c'est là qu'on a quand même tout, là. Moi j'étais prêt là, je veux dire on avait quand même une belle zone d'accumulation pré-market, vraiment juste de pack, boom, tu lances ça, puis facile de même. Mais non, c'est pas ça qu'on fait. On descend, et là on a aussi. C'est dans là. Donc là, on descend. Puis dans le fond, de ce que j'en ai compris, c'est que ce move-là, il est tellement gros, je sais que c'est mieux tes temps de sponsor, mais tu peux quand même trouver des shorts. Ok, mais bon, c'est juste ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient sweeper cet intermédiate-là, puis là, il y a un 5 minutes qui se crée, puis dans le fond, moi, quand j'ai vu ça, puis j'ai vu cette 1 minute-là qui allait peut-être inverse, je me dis, je prendrai pas ça, la structure est beaucoup trop dégueulasse, je trouve pas dans ce piège-là. Fait que j'ai arrêté de checker pour genre des longs. Puis je me suis fait un peu surprendre parce que j'ai pas vu le genre de stop-on, puis le 30 secondes inverse. Puis j'étais chanceux que le 30 secondes inverse, dans le fond, il y avait comme pas trop d'entrée ici. Parce que ici, là, j'aurais été en mode réaction. Puis, j'ai l'air de l'aimer le trade. Genre, quand je check, on est avec le temps, c'est pas un problème. 9h30, ils mettent de la liquidité au high, puis ils manipulent au low. Puis, tu sais, ici, j'aime quand même la structure. Ce que Cam disait, c'est que c'était un peu un gamble parce qu'on n'avait pas pris ça. On n'avait pas pris ça. Mais ça, c'est rien dans le fond. C'est juste une genre de liquidité random, mais c'est rien. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis en plus de ça, si tu le prends, faut que tu vas break-even ici. Je sais que c'est un 5 minutes on-sponsor, tu peux te dire qu'il défend beaucoup de liquidité, mais c'est quand même un large move durant New York. Faut quand même que tu vas break-even parce que, qu'est-ce qui se passe? On voit un stop on, ok? Et euh, par après, qu'est-ce qu'on s'en vient faire? On s'en va sweep ça ici. Mais je check pas pour des longs parce que c'est pas un vrai key level, right? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un 15. Bon, ben là, ben, je me dis, bon, ben, je peux pas le target. Est-ce que je peux prendre des shorts out of it? Pour aller où? Pour aller peut-être à cet intermediate-là. Oui. Oui, ici en plus, tu as de la LR parce qu'on n'a pas tant de LR avant ici. Euh, mais ce que Cam disait, c'est que ça, c'est quand même. C'est de la LR, mais c'est HR sur le higher time frame. Ça, c'est là qu'il amène un bon point. Parce que tu sais, quand on est en mode HR versus HR, puis là, il y a un point HR qui est en chop, on va peut-être pouvoir prendre le short towards it. Ben, le trade towards it, mais en même temps, si c'est du HR sur le higher time frame, on se step top, je sais pas trop. Euh, Moi, je pense ici, si on aurait hit le 15, on aurait show un automatic reaction. Ça aurait été notre manipulation, ça aurait été notre distribution, ça aurait été notre accumulation. Leading up to that, on l'aurait pris. Yes aussi avait le 15, puis on aurait target ça sur Yes. Je pense que ça aurait été bien. Euh, Mais tu sais, c'est pas ça qu'on a là, off push, mais
Donc là, on monte tellement qu'on ouvre un 5 minutes. Puis je me dis, ben, je peux peut-être prendre une mec vert. Non, on prendra pas de mec, on va chop, 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 boum, on va le hit. Puis tu sais, from there, je me suis comme un peu déco parce que je me suis dit, je peux pas trouver tant de short. Je peux pas trouver de long parce que c'est un 5 minutes on sponsor. Euh, Puis le 15 minutes qui va se créer, puis le 30 minutes ici, c'est parce qu'il se créera pas sur IS, puis après, il créera pas le 30 minutes sur IS, pas le 15 minutes sur IS. Fait que dans les deux cas, j'ai pas TM. Fait que je me suis dit que je trouve juste un peu juste boring. J'ai été chanceux parce que on va parler de deux setups qui ont fait. Donc, on a 10h15. Donc, qu'est-ce que 10h15 fait? Mais en fait, juste avant, on voit que 10 heures monte, accumule, 10 heures. 10h15 vient manipuler, puis ça c'est correct. 7, genre 7 minutes de chop, c'est bien correct, tu sais. Puis on a vraiment une belle AMD. On vient vraiment bien stop on tout ça. Tu sais, ça c'est vraiment beau là comme trade en fait là. C'est vraiment une belle conne. Puis oui, IS n'était pas dans cette 5 minutes là, mais t'es en conne, t'as pas besoin, tu sais. Puis je comprends ici ça peut être protégé, mais c'est très weak. Puis je comprends pas comment on n'est pas venu chercher ça. Je comprends pas. Mais je pense que ça c'est une great lost. Tu peux-tu même trouver un break-even? Je doute, mais. Ouf. Ben, c'est que quand t'es rendu là, Tiz a pris 0.5 lost ici. Là. Ah. Tu sais, ici, t'es avec time. T'as le kill. Tu sais, je comprends ça, c'est le hot sponsor, mais il vient quand même d'une leg. T'as quand même un bon drap, je veux dire. T'as ta belle lower time frame structure. T'as Yes qui pousse aussi à ce moment-là, of course, je pense, right? 10h15, il est rendu où là, 10h15? Tu sais, il pousse là. J'avoue qu'Yes look bad par contre là, mais c'est ça. Et par après, donc là on le prend pas. Boom. On prend pas non plus. 10-30 ouvre. Boom. On vient prendre le 15 minutes qui est ici. Et là, c'est vraiment good. Pourquoi? Parce qu'on a un genre de stop hunt. On est dans le 15 minutes ici. Donc, c'est un higher time frame gap plus que le 5. On a mis des swings leading up to the 30. On est en. Non, on est pas en TM, esti. « 10-30 vient SMT. Mais on est déjà dans le gap de 5 minutes. On est en genre de TM. On a un. C'est encore là. IS look bizarre, man. Encore là, man. Euh, Ici, on a quand même tout, là. Le door, le time, le kill level, on est avec une belle low time frame structure. Et c'est là que tu se dis, ouais, mais check. Il a mis sa règle ici. Il est venu jusqu'ici. Puis il dit, check, ça fait 27 minutes qu'on chop. Ouais, c'est plus bon. Bionic disait juste, ici, c'est une great lost. Mais en fait, tu rentres ici, là, tu rentres à 33, là. C'est sûr qu'à 33, man, je te cacherai pas.
T'attends peut-être pour ce candle-là à 34. Ici, à 34. Tu sais, c'est sûr qu'Yes, là, sur les deux trades, il look pas tant good, mais c'est une con, tu sais, je veux dire. Ça. Mais bref, ce qu'on fait, ben, on revient encore. On revient encore créer des swings. On re-swing, mais c'est même pas 10-45 parce qu'il y a 10-45 open ici. Puis après ça, là, on y va. Puis là, après ça, on shut down. Puis on hit même pas l'une heure. Mais tu sais, moi, était un peu mardeux. Tu sais, ce que je peux aussi voir, c'est check. On drop 200 points, on en remonte de 160, puis après ça, c'est dead pour le restant de la session. Large move, on devrait peut-être juste get out, tu sais. Je pense vraiment, un des skills qu'il va falloir apprendre, c'est savoir quand le pied est bad. En mettons, tu viens de faire des gros moves de même, ou tu arrêtes de chop, ou tu as déjà pris plusieurs genre liquidités, puis on est en HR sur HR. Remarquez ça. Remarquez ça pour fader des setups qui look good. Mais qui sont des pièges dans le fond. Il va falloir checker le recap de Reese. Parce qu'il l'a pas post. Cam, qu'est-ce que Cam disait? Il disait sur le long. Ah, mais hier, c'est pas dans 5 minutes. Ouais, mais c'est pas grave, c'est une compte. Il disait si j'étais déco, j'ai peut-être été un peu chanceux. Je sais pas si je l'aurais pris ou pas. Il y avait de la beau. Lui ici, il disait ah, mais on est entre ça ici. On est entre ça ici. Entre le sell side puis le 5 minutes. Ouais, je comprends. C'est un swing qui est dans rien, mais c'est quand même un swing. Là. Mais c'est même pas de previous daily low. Là. C'est comme rien, mais tu bon. Puis, puis là, Tiz, il disait de quoi? Puis j'étais comme, ah, tabarnak, pourquoi il a dit ça? Il a dit, ici, quand ça look bad, faut attendre pour plus de confirmation. Qu'on aurait dû attendre plus CSD. Ah, mais moi, hier, je venais genre de dire qu'attendre pas plus de confirmation quand c'est déjà chez lui, c'est de la merde. Ça va être ça, le recap.